Hice mi selección con Higuita, el Fibertrino y por supuesto Limón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Quignonez, pourquoi vous ouvrez si tôt? Mon grand, on est ouvert H24, voyons. Oui, mais quelle beauté! Oh chérie, ça fait longtemps. Quel canon! Comme je te disais, faut que tu te rendes compte que ça, c'est un parc d'amusement pour adultes. Ici et nulle part ailleurs, le business se fait et se défait, ok? On peut venir que sur réservation. Joli! Pour que tu vois le bon ami que je suis, je vais payer. Mais si, tu m'as convaincu de te laisser jouer pendant le match de gala d'Iguaran, mec. Non, Quignonez, moi j'ai bien l'impression qu'on va passer beaucoup de temps ici, crois-moi. Je vais payer avec mon argent, d'accord? Comment ça, Tino? Quel argent? Ici, c'est à moi. Demande tout ce que tu veux avant que je change d'avis, mon pote. Regarde, c'est là. Écoute-moi bien, Quignonez. Regardez qui est là. Oh, pour l'amour de Dieu. Tu étais passé où, toi? Alors toi, Oh, ton ami a l'air pressé. vous savez bien que j'aime la viande fraîche. Ah oui, ça j'adore. Je vous présente un ami à moi. Enchanté. Faustino Aspria. Tu es charmant trésor, Gladys. Johanna. Bon, mec, on se voit plus tard. Je te laisse un instant pour que tu t'amuses un peu. L'étouffe pas. Quoi? Laisse-le, moi je m'en occupe. Tu veux parler un peu? Aïe. Oh, maman. Ça Alors, va, ça va. ah, détends-toi. Tu veux boire quelque chose, Clarissa? De l'eau gazeuse? Non, je ne veux rien. Je t'apporte quelque chose, mon fils? Non, maman. Toi, va manger quelque chose. J'irai après avec Clarissa. Viens, chérie, viens. Mon amour, je sais que tu es contrarié parce que tu es pas parti à Marseille, mais... Écoute, il faut voir le bon côté des choses. Tu es ici, tu es aux côtés de ton père, et le docteur va venir, il va dire que tout va bien. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres opportunités. Clarissa, mais c'était la chance de ma vie. La chance de notre vie. Avec le fric que j'allais me faire là-bas. C'était une assurance pour le futur de Ronald Allen. Et du petit tétard qui arrive bientôt, tu comprends? Oui, mon amour, je vois, mais... Écoute, tu es un joueur professionnel, tu es l'homme des passes, des stratégies. Ton cerveau est toujours avec toi sur le terrain. Tu vas voir, les propositions vont pleuvoir. Allez, t'inquiète pas. Ça y est, mon amour. Ah, il y a le docteur. Docteur, Sois tranquille, Pibé. Jaricho va bien. T'inquiète pas, il est encore sous l'effet de l'anesthésie, mais il est à présent en salle de réveil. L'important, c'est que l'opération se soit bien passée. ah, d'accord, merci. De rien. Alors, mon frère, ça va? Comment va Nidia? Ah, cette fille va me rendre complètement fou, mon frère. Écoute, Miguel, ne le prends pas mal, mais ne prête pas autant d'attention à cette fille, d'accord? C'est ce que je pense, moi. Toi, depuis que t'as vu Nidia hier ici, je te trouve très bizarre, mon pote. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Ok, mec, mais je vais te dire un truc. Cette fille, avant que t'arrives, elle a clairement montré qu'elle avait des vues sur moi. Elle me draguait. Et j'ai l'impression qu'elle cherche à t'utiliser, mec. Et je suis pas du genre à plaisanter, tu le sais bien, ça. M'utiliser pourquoi? Pour t'atteindre? Tu serais pas un peu jaloux, Freddy? Qu'est-ce que tu dis? Je pense plutôt que c'est toi qui as fait des avances à Nidia, et Nidia t'a repoussé, et ton ego en a pris un coup. Tu n'étais pas super amoureux de la fille avec qui tu sortais à Buenaventura? Écoute, Miguel, fais-moi plaisir, respecte-moi, mon frère. Je suis très amoureux de ma femme, d'accord? Nidia m'a jamais intéressé, ni aujourd'hui, ni demain. Et pour toi non plus, mon frère, je ne pense pas qu'elle soit pour toi. Je vais même te dire que hier, quand elle est à la cuisine, cette fille, elle m'a dit que c'est moi qui lui plaisais, et pas toi. Mais Freddy, ce que tu sembles pas accepter, c'est que ton propre frère ait plus de succès que toi. Alors respecte ton grand frère, Freddy. Eh bah, Miguel, tu sais quoi? Fais ce que tu veux, mec. Sors avec elle ou avec n'importe quel autre go. J'en ai rien à faire, c'est ton problème. C'est ce que je vais faire, je vais sortir avec cette go, comme tu l'appelles. Mais moi, cette situation, je la supporte plus.
Alors Trésor, ici c'est un bureau d'affaires? En quelque sorte. C'est comme si c'était le siège de la bourse, tu vois? La bourse? Oh là là, t'es trop mignon. Ce que je dis, c'est qu'il y a ici plein d'argent qui circule. Ici, on conclut du gros business. Ici, on achète et on vend des biens. Tu comprends? Oui, mais quel genre de business vous faites ici? De toutes sortes. En fait, ici, c'est la frontière avec le Venezuela. Les gens apportent de tout, de la nourriture, des appareils électriques. En fait, tu vois, les gens vivent de la contrebande. Tout ce que tu veux, eh bien, ils l'ont. Et les gens que tu vois ici, pour la plupart, font ce genre de business. Ah ben ça va les filles, tout belle, la vie est belle pour vous. Vous êtes tranquille pendant que les gars font leur business, vous tendez l'oreille. Hein? Bah oui, tu n'as pas tort parce que Lady et moi, on pourrait créer notre propre entreprise et aider les gens qui veulent savoir comment et où investir leur argent. Ah quelle bonne idée. Je sens que toi, tu aimerais savoir où l'investir, je me trompe? Dans la drague, mon trésor. Ah, tu as le sens de l'humour, toi, hein? Santé. Ouais, c'est vrai, face de rat. Ouais, je vais jouer le match de gala d'Iguaran. Ah oui? Et alors, comment t'as réussi à te faire recruter? Ah, j'ai pu en parler à Galvan. Et j'ai aussi été appuyé par un coéquipier pour qu'il me fasse jouer. Je vais tout donner dans ce match, face de rat. Tu peux me croire, mon pote. Maintenant qu'ils t'ont donné cette chance, ne la gâche pas! Tu ne vas pas y aller ensuite disparaître. Non, ça ne se fait pas. Eh, t'es fou, mec. Je te dis que je suis sérieux. Je vais tout donner, d'accord? Je vais aller jouer un super match et Iguaran, personne ne le verra, ce loser. Ouais, que Dieu t'entende, hein. Allez, mec, tu sais quoi? Je suis très heureux pour toi maintenant. Oh, je t'appelle pour te raconter ça. Mais aussi pour autre chose. Il faut que tu prépares les valises pour venir ici à Cucuta, ok? À Cucuta? Et pourquoi donc, mon pote? Mon pote, faut qu'on se fasse du blé. Il y a le football, mais faut aussi se diversifier avec autre chose. Donc ramène tes fesses et vite fait. Et alors quoi? Tu vas me faire la gueule pour une fille qui m'intéresse même pas, c'est ça? Écoute Freddy, tu peux bien dire ce que tu veux, mais moi j'en ai marre de cette situation. Et où tu vas d'ailleurs? En ville. Je vais me chercher une chambre, un appartement, un lieu où je pourrais vivre. Comme ça, tu seras tranquille tout seul et moi aussi de mon côté. Attends, Miguel. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Arrête, Freddy. Arrête, mon frère, redescends un peu, s'il te plaît, calme-toi. Moi, je veux simplement que tu sois heureux, d'accord? Mais je sais qu'avec cette fille, tu le seras jamais. Tu recommences encore avec ça, Freddy? J'aurais jamais pensé que mon propre frère serait pas heureux pour moi. Et si tu continues encore comme ça, merci pour tout et au revoir. Mais attends. À quoi ça sert de parler? Miguel, s'il te plaît, non, fais... Miguel, s'il te plaît. Oh, Ah. Pense à moi de temps en temps, s'il te plaît. Comment ça, de temps en temps, Magnolia? Tu sais que je vais penser à toi. Tout le temps, je vais penser à toi. Et tu sais, je te jure que... Non, ne jure rien. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de promesse ou de serment. Il vaudrait mieux qu'on prie Dieu pour qu'on puisse se retrouver un jour, d'accord? Mais comment ça, prie Dieu? Tu crois vraiment qu'on ne se reverra plus jamais, ou quoi? Ah, écoute René, je m'en vais 1 an. C'est très long et d'ici là, tu seras une vraie star. Et j'imagine que la moitié des femmes de Médéine sera à tes pieds. Mais Magnolia, ne dis pas de bêtises. Quand on est célèbre, ce genre de choses n'arrive pas forcément. Alors, au moins, promets-moi que tu vas essayer... Oh, s'il vous plaît, merci. Avec vous, oui. Oh, merci beaucoup, il est trop mignon. Oh là là. Ah, merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Merci. Au revoir. Merci. Tu vois, c'est de ça que je parlais. Magnolia, ne m'oublie pas, s'il te plaît, je te le demande, s'il te plaît. Alors toi non plus, René. Mais comment tu veux que j'oublie la mère de mes enfants? J'ai toujours voulu te faire un garçon et une fille aussi. Le garçon va s'appeler Andrés. Et la fille, Pamela. Que puede un beso ser más dulce y más profundo. Ciao. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Ciao. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Aujourd'hui, Cucuta salue son idole, Arnoldo Iguaran. Au cours de la première mi-temps, l'originaire de Guajiro jouera avec l'équipe des guests. Et lors de la seconde période, il portera le maillot mythique des Motilones. L'équipe locale entrera sur le terrain avec l'équipe suivante. Lugo, Arredondo le Fauve et Carlos Meria en défense. Au milieu de terrain, il y aura Insua, Cazares le Chacho Camacho et Hernandez. Et en attaque, Caicedo et un nouveau, originaire de Toulouse, Faustino Hernan Asprilla, qui vient du centre de formation Sarmiento Lora de Cali. Il remplace Quiñones qui s'est blessé. Faustino, viens ici. Allez, allez. Attendez-moi, je reviens. Viens, petit. Eh, prof, je reviens, d'accord? Oui, ok. Bonne chance, mon pote. Bon non, match. mec. Tu sais, la chance, je la laisse aux médiocres. Regarde-moi bien, je vais assurer comme une bête, tu vas voir. Et les gens vont s'empresser d'oublier Iguaran. Ouais, tu verras, clair. mon pote. Je te le souhaite vraiment. Allez, messieurs, Bonjour, coach. venez voir qui est venu vous saluer. Monsieur Arnoldo Iguaran en personne. Bravo, Arnaldo. Ah, c'est clair. Pour le match. Ah, t'es un champion. C'est clair. Bravo, vraiment. Hein. Bravo, Arnaldo. Lui, c'est Faustino Asprilla, le joueur dont je t'ai parlé. Alors, champion, Eh, chance ça à va toi. ou quoi? C'est clair. Je te félicite. Ouais. Tu vas déchirer. Eh, merci, On pourra Bravo. échanger nos maillots après le match, je suis super On verra fan. ça plus tard, Faustino. Alors, comment tu vas, mon pote? Comment va? Ça va? Monsieur Iguaran. Ça va. J'ai eu de la chance. De la chance, merde. La mauvaise herbe ne meurt jamais. Je te vois bien jouer comme un fou et encore marquer plein de buts, tu verras. Arrête, ne me fais pas rire, Pibé. Que Dieu t'entende. Je ne sais pas comment vous remercier d'être à mon chevet. Eh bien, pour ma part, moi, j'aimerais bien que vous parliez à votre fils un peu. Parce qu'il veut pas me pardonner, il me demande le divorce et tout. Si elle t'a rien dit, Carlos, c'est parce que je lui ai interdit. Alors si tu veux te battre avec elle, tu devras te battre avec moi. T'as compris? Sacré papa. Non, pardonnez. Et pardonnez aussi. Tu vas faire quoi? Bah moi, je vais rester quelques jours pour me reposer et après je retournerai à Cali. On va voir ce qu'ils vont me dire et sûrement que je jouerai les derniers matchs du championnat ou... Et ce voyage en France? On peut encore attendre. Jusqu'à l'année prochaine, on verra quelle équipe veut m'acheter. Et dire que tout ça c'est de ma faute. Non, faut pas dire ça. On fait jamais exprès de tomber malade. Toi, t'es insubmersible. Si je dois aller jouer là-bas, c'est là-bas que j'irai. L'Europe m'attendra. J'ai vraiment hâte de savoir ce que tu voulais me dire, Freddy. Je t'en prie, Nidia. Assieds-toi. Je peux pas continuer à mentir comme ça. Et je peux pas non plus continuer à me mentir à moi-même. Nidia, j'ai envie d'être avec toi, quel qu'en soit le prix d'ailleurs. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, quand je te vois avec Miguel, j'ai l'impression de perdre les pédales, tu vois. Mon sang ne fait qu'un tour dans ma tête, alors je dois pas gâcher cette chance entre nous. Et ton frère? Bah, mon frère, faudrait qu'il comprenne que personne ne commande mon cœur, et encore moins la famille. Ah, Freddy! Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te l'entendre dire. Quand on est amoureux, le reste n'a pas d'importance. C'est vrai. Mais quand même, ça fait un petit truc pour Miguel, non? Pas toi? Bah oui, un petit peu, mais bon... Tout est question de parler avec lui et de lui faire comprendre les choses. Dernièrement, je me suis rapprochée de ton frère, seulement pour te faire réagir, et regarde. Ce truc ne rate jamais. Alors c'était ça ton manège, Nidia? Miguel, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dur de l'entendre, mais au moins ça sort de ta propre bouche. Au moins tu vois le vrai visage de la fille que tu fréquentais, mon pote. Le gardien dégage à la main. Le ballon repart pour l'équipe qui reçoit, avec Diaz Raimé qui joue pour Pimentel. Les Motilones récupèrent le ballon en milieu de terrain. Faustino fonce balle au pied vers les buts adverses. Belle passe, il tire, mais le ballon est facilement récupéré par le gardien de but. Faustino est passablement énervé. Iguaran mène la balle sur le côté droit. Il remet au centre pour Pérez. Attention, il la prend du pied gauche.
gauche, il feinte. Attention, il arme son tir et but des ambassadeurs. Magnifique but d'Iguaran. Sublime demi-volée du pied gauche. C'est reparti pour l'équipe des Motilones. Tir de Tino Asprilla qui arrive directement dans les mains du gardien Silvera des ambassadeurs. Il dégage rapidement côté droit. Ballon récupéré par Gabriel Raimes. Il le donne à Asprilla qui a failli le perdre. Il pivote et glisse la balle à Insua. Insua qui repart vers les buts et grosse faute de Gutiérrez. L'arbitre a sifflé. Il regarde Gutiérrez et il lui donne un carton jaune. Asprilla prend le ballon pour tirer le coup franc. Hé, où tu vas toi? C'est pas à toi de tirer. Celui qui va tirer, c'est moi. Respecte la hiérarchie, mon pote. Ah, Faustino est un peu déçu, on ne l'a pas laissé tirer. C'est Quiñones qui shoot. Ah, malheureusement, c'est raté. Hiérarchie, non? Mauvaise tactique, peut-être. Les Motilones poursuivent leurs efforts sur la droite avec Caicedo. Il remet droit devant vers Redondo. Redondo qui est sur le point de centrer. Il trouve Tino Asprilla qui se présente au centre et qui reprend le ballon. Le tir n'est malheureusement pas cadré. Ah, c'est un peu inquiétant. Oui, c'est un peu inquiétant. La balle est repartie dans le camp des ambassadeurs. Attention, c'est Arnold qui repart à l'attaque côté gauche. Il passe à Suarez qui centre et reprise de volée d'Iguaran, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. L'équipe des Motilones est repartie à l'attaque côté droit. Redondo la remet pour Guzman. Guzman temporise et centre pour Tino qui reprend de la tête. Et but! Oh, jolie pirouette! But des Motilones. Tino Asprilla n'en revient pas. Personne ne l'applaudit, personne ne le félicite. Il retourne tranquillement au centre du terrain. Reste concentré sur les tirs centres. Alors, prof, alors quoi? Hein? On va fêter ça ou quoi? Vous avez vu ce but? Fêter quoi? Que tu es le seul héros de ton équipe. Eh, prof, j'ai quand même marqué. Oui, t'en as marqué un et t'en as gâché 5 autres. Parce que t'es trop perso. Tu crois que tes coéquipiers sont là pour te faire jouer? Ouais, vous avez tout à fait raison, professeur, mais voilà, à la seconde mi-temps, je vais tout déchirer, Pas de vous verrez. seconde mi-temps, Faustino. Je t'ai promis 10 minutes et je t'en ai donné 45. Tu veux quoi d'autre? Eh, prof, ça veut dire que vous me sortez ou quoi? Bien sûr que tu vas sortir. Tu veux que je dise à Iguaran qu'il ne va pas jouer dans son match de gala? Non, tu sais quoi? Je vais aller parler à l'arbitre pour lui dire qu'on va jouer à 12. Tu m'as bien compris? Les enfants, on y va? Allez, arrachez-vous, on y va! On y va! C'est bon, allez, mon frère. C'est pas grave. Pardonne-moi, Freddy. J'aurais dû faire attention dès le premier instant où t'as essayé de me prévenir pour Nidia. Mais arrête, c'est pas grave. Écoute, c'est des erreurs que tout le monde fait, non? Mais c'est bien que t'aies pu ouvrir les yeux et te débarrasser de cette fille, mon pote. Je me suis bien fait avoir, frérot. J'ai un cœur d'artichaut et ça me réussit pas. Bon, allez, oublie ça maintenant. Et pour changer de sujet, maintenant que tout est réglé, tu vas rentrer à la maison alors? Bien sûr. Pourquoi je me ruinerais à payer une chambre pourrie en centre-ville? J'ai ma dignité quand même. Et il faut bien qu'il me serve à quelque chose, mon petit frère qui vit à Bogota, non? Ah! En général, c'est le grand frère qui vient au secours du petit frère et pas l'inverse, non? Écoute, je veux bien que tu viennes chez moi, mais en échange, tu prépares un truc. Un petit déjeuner ou bien... Attends, là, tu parles sérieusement, Freddy? Bah je ouais. préfère me ruiner en ville plutôt que de jouer au cuisinier particulier pour tes beaux yeux. Quoi? Tu trouves pas que t'exagères? Arrête de déconner, Freddy. Allez, les gars. Alors, prof, C'est bon, à la douche, allez. Allez, on se dépêche. Allez, on y va, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Allez. Allez, dépêchez-vous. Alors quoi? Hé, petit. Hé. Toi là, qu'est-ce que t'as? Tu fais quoi là? Bah viens.
Me dis pas que le match était si mauvais que ça pour que t'aies pas voulu le voir quand même. Non, franchement, je suis vraiment dégoûté. Ouais, c'est surréaliste, j'ai fait mon boulot. J'ai mis un but, et personne n'est content. On dirait que t'étais tout seul à jouer. Écoute, mon pote, il s'agit pas seulement de marquer, tu sais. Des fois, c'est plus difficile de gérer la pression du public. Ils sont là, et c'est dur. Crois pas qu'on m'a toujours traité comme ça, avec des cotillons et des ballons. J'ai eu aussi mes mauvaises périodes où je me ramassais les ballons et on me traitait de nul, tu sais. Empoté. Et pire encore, tu vois. Mais je suis là. Mais tant d'efforts pour rien, franchement. Accroche-toi, petit, t'as les épaules. Comment tu t'appelles? Faustino Asprilla. Plus connu comme Iguarancito. Je comprends pourquoi t'es frustré. Fausto, le pire qu'on puisse faire dans ce milieu, mon frère, c'est jouer pour faire plaisir à l'autre. Ou pire encore, pour obtenir la gloire ou la reconnaissance. Ça viendra tout seul. Alors continue comme ça parce que t'as du talent. Montre ce que tu vaux en marquant, mon frère. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Allez, allez, petit. T'as du talent. Autre chose, Iguarancito. Il était beau, ce but. Bien joué. Ah, t'as bien aimé? Je te félicite, mon frère. Non, c'est vrai, t'as assuré. Eh, alors tu vas me donner ton maillot ou pas? Mais tu me donnes le tien? Non, ils sont pas très bons, le mien. Tu verras. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. D'accord. L'équipe de Colombie se réunira au mois de mai pour une rencontre amicale contre l'équipe d'Angleterre au stade de Wembley. Le fameux stade de Wembley, le temple du football. Si, Marcos, qu'est-ce que t'en dis? C'est une très bonne nouvelle pour le foot colombien et on est tous très heureux. C'est un honneur de nous avoir invités. Vraiment. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je me suis fait très mal. Mon Dieu. Quand pensez-vous emménager? Eh bien, le plus rapidement possible. Comme je vous ai dit, mon mari est très occupé, alors c'est moi qui me charge de tout, il est footballeur. Alors pourquoi ne pas aller à l'agence pour signer le contrat de location et vous pourrez vous installer au plus vite? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Oui, c'est une bonne idée. Je peux appeler d'ici à Buenaventura? Oui, cet appartement est à vous à partir d'aujourd'hui. Ah, merci. La Colombie jouera de nouveau en mai, sûrement à Bogota ou à Medellín, pour une rencontre qui aura lieu au stade de Wembley contre l'Angleterre. Nous attendons la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Maturana à cette occasion. On attend quelques noms du côté des équipes de Bogota. Nous pouvons annoncer de façon quasi certaine la première sélection d'Arnoldo Iguaran de l'équipe bleue. Et par ailleurs, l'arrivée de Freddy Eusebio Rincon, le colosse de Buenaventura et joueur emblématique de l'Express Rouge et du championnat national, ne serait pas une surprise. À cette occasion, il devrait célébrer sa première sélection en... Ah mon Dieu, c'est super, je suis très heureuse que l'appartement te plaise autant. Si tu voyais l'appartement, maman, il est trop beau. Et la vue est incroyable. On dirait qu'on est en train de progresser, ma fille. Mais bon, alors à partir de maintenant, il va falloir que tu te concentres sur ta vie de couple. C'est-à-dire, maman? Eh bien, si vous déménagez dans ce nouvel appartement, je pense qu'il faudrait que vous soyez tous les deux seuls. Il faut dire à Freddy qu'il doit absolument se débarrasser de ce foutu pot de colle de Miguel. Maman, je peux pas dire ça à Freddy, il aime trop son frère. Allons, Caridad, écoute-moi. On ne peut pas dire que toi, tu manques de caractère. Et ça, tu sais bien que tu le tiens de moi. Parle-lui donc un peu et s'il te plaît, dis-lui que dans la vie d'un couple, il n'y a pas de place pour trois et qu'il dise bien à son frère d'aller chercher un appartement ailleurs parce qu'ici, chez nous, comme le dit si bien la chanson, si on veut vivre heureux, vivons à deux. Oui, c'est vrai. Si Freddy veut que notre histoire dure, il faut qu'il trouve un moyen de s'en débarrasser, non? J'ai déjà tant donné en quittant Buenaventura pour venir ici. Fausto! Hé, face de rat, enfin! Hey, T'en as mis du temps, mon pote! Bah dis donc, t'as l'air en forme, toi! Eh mec, aide-moi parce qu'à cause de ton sac, j'ai trop galéré. Eh, mais quel feignant face de rat, c'est pas vrai! Oh, quel horrible voyage. Non mais je te jure, c'était affreux.
Oh là là, pire qu'un voyage en moto, t'imagines le truc? Arrête de faire ta pleureuse, allons, face de rat. Et en parlant de moto, cette moto est à toi? Seulement pour quelques jours, parce que je pense que je vais bientôt acheter une caisse. Eh, tu vas m'inviter à déjeuner pour me raconter ton histoire de business. T'as Allez, toujours on y va. faim, toi, hein? Bon Eh alors oui. écoute-moi, mec, c'est très simple. Y a rien à comprendre du tout. Ouais, on va faire des affaires. Tu sais ce que c'est, hein? Business, mon gars, du business. On va faire des affaires avec ce qui se fait dans la région. On va vendre de la marchandise. Venezuela, oui, du Venezuela, là. Non, pas de fracture. Ce qu'il y a, c'est seulement une déchirure des ligaments. Et ce qui conviendrait le plus dans votre cas, c'est une chirurgie. Comment ça, vous voulez m'opérer? Non, docteur. Ça implique que je ne joue plus, et ça, c'est impossible. Non, je ne peux pas. Écoutez, je vous comprends. Même si cette opération n'est pas très importante, en revanche, et si vous êtes déterminé, la rééducation durera quand même un certain temps. On parle de 2 à 6 mois. Autant de temps? Mais non, docteur, c'est impossible. Au mois de mai, je dois jouer un match très important contre l'Angleterre à Wembley. Et je ne veux surtout pas manquer ce match, docteur. Il n'y a pas d'autre option. René, je pourrais vous envoyer en physiothérapie, mais des serviettes d'eau tiède ne serviront pas à grand-chose. Bon, mais peu importe, docteur. Oui, peu importe. D'ailleurs, écoutez, prescrivez-moi de la physiothérapie et plusieurs séances. S'il faut 3 par jour. Et après, vous m'opérerez 5 ou 6 fois si nécessaire. René, ce qu'on arrive à faire avec la physiothérapie, c'est renforcer la partie du muscle tendineux qui n'est pas blessée. Mais tout ça ne garantit en rien que vous puissiez rejouer vite. Et la physiothérapie n'évite pas les douleurs. Mais docteur, pour la douleur, il y a des cachets, non? Vous n'avez qu'à me donner un antalgique en dose de cheval. Et après le match, je vous laisse faire ce qu'il faut, docteur. Bon, vous allez descendre de votre nuage. Mais ce qui concerne votre santé, ça concerne également l'équipe. Oui, ça je veux bien, mais le blessé, c'est moi. Je ne veux pas rater cette sélection avec la Colombie, comprenez-moi? Je le vois bien, René. Mais premièrement, c'est à votre club et non pas à l'équipe de Colombie qu'appartiennent vos droits sportifs. Et alors? Deuxièmement, cette angoisse et cette attente que vous éprouvez pour ce match contre l'Angleterre. Je pense que vous n'êtes pas la personne indiquée pour prendre des décisions maintenant. Oui, mais... Écoutez, docteur, s'il vous plaît, essayez d'y réfléchir au moins. Non, non. Eh, monsieur, nous on sort, ok? Ok. Bon, et alors? Le bébé gambade déjà? Non, il marche pas encore. Mais par contre, il aime le sein. Il est dans les seins de sa mère toute la journée. Il va déjà avoir 1 mois. Qu'est-ce que t'en penses? Il va être footballeur comme son papa? Non, s'il veut être footballeur, je le tue. Carlos, Monsieur Nieto, je te cherchais. comment ça va? Enfin, Enfin quoi, monsieur? enfin, le transfert a été réalisé. Cette fois, ça y est, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, tu es joueur de Montpellier. Tu t'en vas dans le sud de la France. Non, mais... En France? Je pensais que ça arriverait jamais, sérieusement. Merci, mon Dieu. Et merci à vous, monsieur Nieto. Non, bébé, repose-moi. Ah, c'est bon. Non, eh bien, le docteur Vargas m'a dit que si on m'opérait, j'aurais de 2 à 6 mois de rééducation et je ne serais pas prêt à participer au match de Wembley. Est-ce qu'il y a une autre option? L'autre option, c'est d'entamer de la physiothérapie. Et grâce à ce traitement, dans 1 mois, je serai prêt pour le match amical contre l'Angleterre. Et si ça ne fonctionne pas, quoi? On perdra un temps précieux et dans tous les cas, il faudra quand même t'opérer, René. Eh oui, ça c'est vrai, monsieur. Écoute, je comprends que pour toi, ce soit très important ce match de l'équipe de Colombie, mais essaye de me comprendre aussi. Ma priorité, c'est mon club. Et cette année... Non, écoute-moi bien, nous devons nous qualifier pour la Copa Libertadores. C'est bien ça, professeur? Écoute, René, moi je vois la situation d'une autre façon. Ce match va être vraiment une véritable vitrine pour nous tous, n'est-ce pas? C'est un match de préparation, mais il n'est pas vital. Oui, mais pour moi c'est important, monsieur. Vous savez, pour moi c'est vraiment vital, parce que quand peut-on aller à Wembley? Hein? Croyez-moi, sérieusement, je suis quelqu'un de solide. Avec la physiothérapie, je me remettrai, monsieur. Entendu, entendu. Tu as 20 jours. Mais si dans ce délai la blessure n'évolue pas de manière satisfaisante, on t'opère. Oui. Vous êtes d'accord, professeur? Eh bien, pour moi, ça me paraît être le plus raisonnable. Et toi, René? Non, je suis content. Le docteur Vargas m'a recommandé le meilleur physiothérapeute de Medellín. Je vais m'y mettre tout de suite. Merci. Alors on verra. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous parler du transfert de Carlos Alberto Valderrama vers un club européen.
Je sais que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, nous vous annoncions ici même que Carlos allait être joueur de Marseille en France. Mais pour des raisons strictement personnelles et familiales, ce transfert n'a pas pu se faire. Aussi, je suis fier et satisfait de vous annoncer que Carlos Alberto Valderrama, le PIB, est le nouveau joueur de Montpellier en France. Carlos, approchez, asseyez-vous. Monsieur. Monsieur. Je comprends bien que pour vous c'est assez inattendu, mais nous ne voulions pas créer de fausses attentes jusqu'à la conclusion de ce transfert. Mais Carlos, racontez-nous comment vous sentez-vous? Tout va bien. 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 Il s'agit de la première transaction concernant un footballeur colombien vers un championnat européen de première division. C'est donc pour moi une fierté et je suis très heureux en tant que personne et président du club. Non, Carlos, allez. Dites-leur pour vous ce que signifie ce transfert. Racontez-nous. Je suis vraiment content parce que c'est un rêve que j'avais et il s'est réalisé. Mon rêve s'est réalisé. Je crois que c'est la naissance de mon deuxième enfant qui m'a porté chance, ça doit être ça. Hein? C'est pas vrai? Très bien. Bon, alors messieurs, dames, je ne sais pas, j'imagine que vous avez quelques questions à poser. Une question peut-être? Voyons, vous? Et hop, surprise. Ah oui. T'as une belle coiffure, le mec, hein. Cette tignasse comme ça. Mais mieux que ça, c'est le meilleur joueur de toute l'Amérique du Sud. Et je viens de l'engager dans notre équipe. Comment engager? Engagé. Quoi, sans le voir jouer, sans... Mais un bon joueur sait jouer dans n'importe quelle circonstance. Ah, ça c'est votre opinion, monsieur Nicolas, mais combien de transferts on n'a pas vu de joueurs sud-américains qui arrivaient ici, c'était que dalle, zéro. Ça oui, mais celui-là va donner des résultats, j'en suis certain. Monsieur Nicolas, vous êtes le président de l'équipe. Ok, mais quand même, moi je suis le directeur technique. Ce qu'on attend de moi dépend de la manière comme je pense que je dois faire les choses, quand même. Bon, et un joueur intelligent, hein, en pleine ascension, il peut pas nous aider? Oui, sûrement, mais jamais je n'aurais pensé à ce Valderrama. Je comprends pas comment un type tellement professionnel ait signé un contrat avec le Montpellier sans... Oui, bon, ça y est, c'est signé. Il est sous contrat. Ok, on va le voir jouer. Mais je vous promets que s'il ne s'adapte pas à notre jeu, il ne jouera pas, hein. Attends mon frère, tu vas t'arrêter où? Arrête de faire des mystères, qu'est-ce que tu fais? Me dis pas que t'es en train d'acheter une alliance à Caridad. Eh mon frère, c'est bon, arrête d'être aigri à ce point. Regarde ce petit bijou. Combien est-ce que ça t'a coûté? Tu me l'achètes ou quoi alors? J'ai pas de blé et si j'en avais ce serait non Freddy, mais regarde ce truc bling bling. À quoi tu penses mec? Tu veux te faire descendre à cause de ça mon pote? Mais non mon frère, arrête ton délire, ça arrivera pas ça. Il te plaît ou pas alors? Non, je t'ai dit que non. Monsieur, votre facture. Merci beaucoup mademoiselle. Merci pour votre achat, à bientôt. Tu ressembles à un mafieux Freddy. Écoute, si ça te plaît, c'est bien ton problème. Tu devrais plutôt penser à investir ton argent, ça a dû te coûter un bras cette merde. C'est bon frérot, arrête, je suis en train de finir la maison de ma mère, ok? J'ai quand même le droit de me faire un petit peu plaisir. Te faire plaisir avec ça? Allez, arrête, réjouis-toi pour moi, Miguel. Viens, on va aller boire un café, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas de qui tu tiens ce goût de shot pour les bijoux, Freddy. Tu connais rien à la mode, de toute façon. Dans tous les cas, petit frère, je te conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un kiné. Et pourquoi ça? Pour qu'il te remette le dos en place de temps en temps, tu vas souffrir vu le poids de ce collier. Arrête, ça suffit maintenant. Écoute, j'ai pas envie d'effacer le soir de ton visage, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais déménager, mon pote. Pourquoi? Bah, j'ai trouvé un appartement plus sympa et avec plus de cachets, donc tu vois. Plus de cachets pour que ça aille avec ton collier, c'est ça? Mais arrête, je parle sérieusement, mon pote. Faut que tu m'écoutes, là. Bon, alors sérieusement, quand est-ce qu'on déménage? C'est ça le truc, Miguel. Il y a que moi et Caridad sur ce coup. Mais pourquoi, frérot? J'ai fait quelque chose de mal ou il y a quelque chose qui vous dérange? Non, rien de tout ça, c'est pas ça. En fait, t'es plutôt un bon colocataire. Je dirais même que t'es super cool. Tu vois, mais... Mais alors quoi, frérot? Si j'ai fait quelque chose ou si je dois arrêter de faire quelque chose, faut me dire. J'aime pas vivre seul dans cette ville, Freddy, tu le sais bien. Écoute, c'est pas toi le problème, d'accord? Le truc, c'est que le nouvel appartement, il est plus cher. Alors les factures et les charges vont être plus chères aussi. Et ça risque de te mettre en difficulté quand il faudra sortir l'argent. Parce que je sais que t'en as moins que moi, mon pote. Bon, Freddy, écoute. C'est vrai que je gagne pas la même chose que toi, je le sais.
Mais dis-moi combien ça va coûter et j'aviserai. J'aime pas vivre seul dans cette ville, je te l'ai déjà dit. Mais pourquoi t'arrêtes pas d'insister, mec? Je t'ai dit que c'était pas possible. Dis-moi juste combien je dois donner, Freddy. J'aime bien vivre en colocation avec toi. Ou peut-être qu'il y a une autre raison que tu me caches, en fait. Mais non, n'importe quoi. Ah, bah alors dans ce cas... Bon, alors si ça te pose pas de soucis pour les dépenses, c'est bon, viens vivre avec nous alors, ça va. Ben voilà. Je t'aime, mon frère. Et alors, ce café? Toi alors? Tu perds pas le nord, mon pote. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, j'ai un rendez-vous avec le docteur Laetitia... Le docteur Laetitia Estrada? C'est ça. D'accord monsieur, prenez les escaliers et c'est la deuxième porte à gauche. Merci. Je vous en prie. Oui madame, je vais vous trouver un créneau, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Ah oh, mon Dieu. René, Oui, madame. En fait, j'ai un rendez-vous avec le docteur Laetitia Estrada. Ah, bien sûr, avec le docteur Laetitia, Oui. oui. Je vais vous annoncer, attendez. Merci. Et... à Esperanza, non? Oui, docteur Letty? Oui, monsieur René Guita est ici. Bon. Oui. Un instant, le docteur va tout de suite vous recevoir, asseyez-vous. Merci, vous êtes gentil. On se voit demain, d'accord? René et Guita? Oui? Venez, entrez. Merci. Ouf. J'y vais. Fermez la porte, s'il vous plaît. D'accord. Je suppose que le docteur Vargas vous a dit qu'il est probable que les résultats de la thérapie ne seront pas ceux escomptés. Oui, docteur, il me l'a dit, mais je veux la tenter quand même. Bon, mais il ne suffit pas d'essayer, hein? Les résultats dépendront bien entendu de votre assiduité aux séances et de votre capacité à bien continuer les soins à la maison. Mais bien sûr, docteur, je suis très motivé parce qu'on va disputer un match contre l'Angleterre avec l'équipe de Colombie. Bon alors, pour l'instant, nous allons nous voir 4 séances par semaine. C'est entendu? Parfait, ça c'est cool, parce que j'aurai vraiment tout le temps pour me remettre. Et il faudra faire vos exercices exactement comme je vous le dirai. Bien sûr, docteur. D'ailleurs, si vous me dites de me jeter par la fenêtre pour me soulager, moi je le fais, y a pas de problème. Je ne vous demanderai pas de vous jeter par la fenêtre. Non, mais j'ai totalement confiance en la physiothérapie. Je ne fais pas de miracle. Mais moi j'y crois, vous savez. Alors faites votre travail et moi je gère la discipline et la constance. Est-ce que ça vous va? Bon, alors pour l'instant, déshabillez-vous et venez sur le fauteuil. Ok. Par là? Oui. Je vais vous aider parce que vous êtes bien handicapé. J'arrive. Quel dommage. Regarde ça. Alors, Trésor, bien ou bien? Eh, viens, face de rat. Tu veux que je te dise un truc, mon pote? Je croyais que tu te foutais de moi, elles sont super belles. En face de rat, tu me fais pas confiance ou quoi? Tu vois pas? Ici, tu trouves ce qui se fait de mieux à Cucuta. Tous les gars qui viennent ici, face de rat, ils viennent pour le business et bon aussi pour leur petit plaisir. Assieds-toi, les boss sont juste là-bas derrière. Est-ce que tu vois les mecs là-bas? Regarde pas, les regarde pas. Regarde pas. Les mecs là-bas, pourquoi ils sont seuls? Ils aiment pas les filles ou quoi? Mais non. Salut Trésor, bien ou quoi? Non, comment ça, ils n'aiment pas ça? Bien sûr que si, mais en fait, les gars font des affaires ici. Ça va, chérie? Et pendant qu'ils se descendent un whisky, en fait, les mecs, ils sont dans le trip de faire monter ou descendre le Bolivar. Bon, bien sûr, ils oublient pas de se faire plaisir parce qu'ils sont pas fous. Bah oui, Fausto. Non mais attends, tu sais quoi, avant de se mettre à parler business et tout ça, pourquoi on se ferait pas un petit peu plaisir, nous aussi, non? Ah, non, face de rat, sois pas fou. On n'a pas de fric et c'est pas du tout notre style. J'ai bien envie, mais bon, t'en dis quoi, hein? Ah, oh, toi! Tino, comment tu fais? Tu es à chaque fois plus mignon. Allez, regarde-moi ce canon, mais t'inquiète pas, ma belle, c'est toi la plus mignonne, crois-moi. Bon, et moi, dans tout ça, je suis comment? Ton amie est très jalouse, dis donc. Elle préfère l'exotisme, on dirait, qu'est-ce qu'on dit? Embrasse-moi, allez, viens, moi. Les filles, je vous présente un ami. Enchanté, Victor Manuel Osorio. Enchanté. Pour vous servir, mademoiselle. Johanna, pour te servir, toi. Voilà, Trésor, plus connu sous le nom de Face de rat. Et pourquoi tu dis ça? Et toi, pourquoi tu ne te tais pas un peu, hein? Ah, mais ne te fâche pas, je plaisante avec toi, rien de plus. c'est drôle. Alors, mesdemoiselles, dites-moi un peu comment vous allez, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre petit business ou quoi? Non, Trésor, vous êtes nos maîtres.
Et je lui ai parlé. C'est vous qui savez. Oui, tout à fait, parce que Fausto m'a dit que vous étiez les meilleurs traders de cette bourse. Ah, chérie, il ne se trompe pas, c'est vrai, oui ou non? Oui, et puisque vous êtes là, on va en profiter pour vous donner quelques conseils, Glédy et moi, gratis. Tu vas aimer, Trésor. Excellente idée. D'accord, bon, C'est allez, vrai. commandez-nous un verre pour fêter ça et on va parler tous ensemble, d'accord? Et vous prenez quoi alors? Whisky, mon amour, enfin, alors quoi, Oui, whisky? c'est pas même le whisky, face de rat. Whisky? Oui. Et puis tu sais quoi? C'est mieux d'en commander une demi parce qu'on va pas tarder dans le... Ah, je rêve, qu'est-ce que tu racontes? Allez, 3 bouteilles, allez. N'importe quoi. Voilà. Merci. Alors on se revoit demain matin, hein? C'est ça, docteur? Oui, et soyez à l'heure, René, hein, parce qu'un seul retard et tout mon agenda est décalé. Pas de souci, soyez tranquille. J'ai une question pour vous. Oui, sûr. Le monsieur sur la photo, là, c'est votre mari? Non, c'est mon papa, il est mort l'année dernière. Ah, je sais ce que vous pouvez ressentir. Bon, docteur, je vous dis à demain. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. À demain, René. À demain. Chérie, il faut que tu ailles à San Antonio de Táchira. Oui, mais c'est très loin, ça, hein? Mais non, Trésor, c'est juste après la frontière. Bon, et une fois qu'on est là-bas, on fait quoi? Il faut que vous dénichiez les producteurs les moins chers et qu'on peut faire payer le double ici. Bien sûr, évite de faire ton radin, sinon ton business il est foutu. Il faut que vous achetiez en quantité pour que les gains soient intéressants. Bon, mais attends un petit peu. Si j'achète en gros là-bas, comment je fais pour passer toute la marchandise en Colombie? Mais enfin, chérie, réfléchis, contrebande. Contrebande? Mais c'est pas trop risqué ce truc? Je vais pas tout perdre à Ah, cause mon de ça. chéri, c'est comme tout dans la vie, on n'a rien sans Alors rien, c'est raconte-moi comme un peu, ça. à propos de la marchandise, il faut qu'on ramène quoi, dis-moi? Eh ben enfin, des Alors, piles. quoi d'autre? Mais non, des confiseries. Des confiseries? Les confiseries, c'est le business. Non, attends, tu parles sérieusement là? Oh, si tu me crois pas, demande à Glédy. Sérieusement, on a déjà bien étudié la question, les gars. Vous allez les acheter à prix dérisoire et ici, on va les revendre pour le double, voire le triple, Par voilà. contre, on n'en revendra pas ici à Ah, Colombie. c'est ça. Non mais tu sais quoi, c'est pas un souci, chérie. Face de race se chargera de revendre tout ça à Toulouse. Non, mais attends, il va falloir qu'on remplisse un énorme camion de sucreries pour avoir des bénéfices sur tout ça. Bon, Non. écoutez, perdons pas de temps. Vous avez de l'argent ou pas, les gars? Non, partez pas les filles, Ne prenez pas comme ça. Restez là. Non. Je vais vous dire la vérité, les filles. Face de Ray et moi, ce qu'on gagne, ça nous permet de vivre un mois. Est-ce que vous pigez? Bon, d'accord, c'est pas un problème. Ici, c'est un lieu d'affaires, vous savez, il y a plein de gens qui peuvent vous prêter du blé. Ah, ça me plaît, mais comment ça marche? Les intérêts sont élevés, comment on fait? Eh bien, chérie, écoute, le minimum, c'est 10%. Sur un mois, quand même. Qu'est-ce que tu racontes? attends, Ils tu sont à la semaine. Ah non, quoi? Oh non. Trésor, ce qui restera, on va vous le laisser. Face de race, c'est mieux d'aller parler À à face ce de mec. goût qu'on va parler à face face de de goût. goût. Ça va, oui, allez parler à face de Non, goût. ne partez pas si vite, allons. Reste ici, ma jolie. Est-ce que vous allez enfin nous donner un nom ou quoi? Ah, mais bien sûr, Trésor, nous, on a la personne. Eh ben, vous en avez mis du temps à Oui, demander. mais on en commande une autre, oui ou non? Quoi, une autre? Pourquoi? On en commande une autre et puis on vous raconte tout. Allez, face de Ray, Non, mais exécute-toi. attends. Jeune fille! Jeune fille! La même, s'il te plaît. Alors, Carlos, vous êtes prêt pour le voyage? Oui, tout est prêt. J'ai envoyé les infos du billet d'avion à Monsieur Nieto. Les infos du billet d'avion? Non, on les a pas encore reçues. Mais dites-moi, ça se présente comment? Tu décolles de Cali vers Bogota et là-bas le jet privé de Monsieur Nicolin t'attendra. Il t'emmènera directement à Montpellier. On se voit chez lui, d'accord? Entendu, c'est parfait, oui. Tu voyages seul? Oui. Je voyage d'abord seul, et une fois que je serai installé et tout ça, alors ma femme et mes enfants suivront. C'est une sage décision, Carlos. Alors on se voit là-bas, d'accord? D'accord, à bientôt alors. Alors à très bientôt. Ciao. Super. Tout va bien? Tout va bien. En fait, Monsieur Nieto, le président du club de football, m'a donné les infos sur le vol de mon mari. Alors je voudrais savoir si vous aviez de la place pour le même jour. Redites-moi la destination, s'il vous plaît. Cali, Bogota, Bogota, New York, New York, Paris. Pour moi et mes 2 enfants, d'accord? S'il vous plaît, faites votre possible. Je voudrais faire une surprise à mon mari. Bonjour, je cherche des billets pour Paris.